Bonsoir, homme de Dieu. Et ce soir, on est parti pour une question qui me tient tellement à cœur, que j'aimerais tellement vous poser. Et je crois que vous pouvez donner une réponse assez rapide. Je constate beaucoup dans le christianisme et surtout dans ma culture, il arrive à une saison que quand on reçoit Jésus-Christ en même temps, on est embrasé par une feu, une conquête de pouvoir faire les choses de Dieu. Un amour passionné de pouvoir jeûner, de pouvoir évangéliser, de pouvoir prier. Personne ne force, bien personne n'encourage, mais on désire s'approcher de Dieu, on désire l'intimité de Dieu. Mais arrivé à un certain moment, c'est comme si toute cette passion disparaît et on se force à faire ces choses qu'on ne se forçait pas à faire avant, mais on n'y arrive pas. Alors j'aimerais savoir quelle est la base de cette manque de pouvoir faire ces choses qu'on avait au début. Merci pour la question. La première des choses que nous devons comprendre est qu'on est envie de jeûner, on a envie d'évangéliser, on a envie de prier, on a envie, on est passionné de la présence de Dieu. La question qui reste à poser à ce niveau, quel est l'objectif de pourquoi on fait ces choses? Parce que c'est très facile de dire qu'au début, on est passionné de prier, on est passionné de jeûner. Non, il peut arriver que ces passions, c'est pour un objectif qui est clair. En ce qui concerne que prier pour avoir un mari, jeûner pour avoir un emploi, désirer l'onction pour faire quelque chose. Alors, l'une des choses qui est capitale, que la parole de Dieu nous fait comprendre dans le livre de l'Apocalypse, bien à partir de verset 4, il dit, ce que j'ai contre toi est que tu as perdu ton premier amour. Alors même Jésus sait même que le tout, ce n'est pas de commencer très bien, mais le tout, c'est d'achever très bien. Le problème fondamental qui fait en sorte que quelqu'un peut commencer bien avec Jésus, mais ne termine pas. La première des choses qui fait en sorte que la personne commence bien avec Jésus, mais ne termine pas, c'est quand il arrive que la personne aime les choses de Dieu plus que Dieu même. Je vous explique. C'est comme si un homme avec sa femme, et la femme lui dit qu'il l'aime, mais l'homme sait bien que la femme aime son argent plus que lui-même. S'il arrive que tu aimes la prophétie plus que Dieu de la prophétie, alors il n'est plus l'amour. Ce n'est plus Dieu que tu aimes, mais c'est la prophétie que tu aimes. S'il arrive que tu aimes la délivrance plus que le Dieu de la délivrance, ce n'est plus le Dieu de la délivrance que tu aimes, mais c'est la délivrance que tu aimes. S'il arrive que tu vas à l'église à cause de la guérison, ce n'est plus le Dieu de la guérison que tu aimes, mais c'est la guérison que tu aimes. L'une des choses qui refroidit dans le christianisme, c'est qu'on commence à adorer Dieu dès le début. Mais nous sommes passionnés des choses de Dieu plus que Dieu même. Nous avons cette charisme de penser que s'il arrive que je prie pour la puissance de Dieu, c'est la preuve que j'aime Dieu. Non. La puissance de Dieu est comme l'argent d'un homme. Or, quand tu désires l'argent d'un homme, tu ne désires pas l'homme lui-même. Prouver à Dieu qu'on l'aime, c'est de chercher l'intimité avec Dieu. Aimer l'intimité avec Dieu, c'est d'abandonner le péché et épouser la sanctification. Aimer la communication avec Dieu, c'est d'abandonner le péché pour obliger la consécration. Donc, toutes ces choses font en sorte que s'il arrive que dès le début de la conversion de quelqu'un, la personne épouse ces choses, il ne peut jamais refroidir dans son amour. Donc, la conquête, le vouloir, désirer les choses de Dieu, plus que Dieu même. C'est ça qui fait en sorte qu'on est refroidi dès le début de notre conversion. Alors, ce qu'il faut faire dans la vie chrétienne, toi qui es refroidi dans ta vie de prière, maintenant tu n'arrives plus à jeûner, maintenant tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à aller à l'église, tu n'arrives pas à prier à langue comme tu le faisais avant. Laisse-moi te dire, change là où tu regardais avant. Tu priais pour avoir l'onction, pour paraître. Tu étais dans cette groupe musical pour paraître, pour prouver aussi à quelqu'un que tu as la voix pour chanter. Tu désirais l'onction de la prophétie pour paraître devant quelqu'un que toi aussi tu peux voir en esprit. Tu enseignes aux gens, tu édifies les gens sur les réseaux sociaux, pas pour consoler quelqu'un, mais pour paraître aussi à quelqu'un que toi aussi tu peux enseigner. Alors, pour redémarrer ta vie de premier amour, fais toutes choses pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ne fais pas les choses pour avoir l'acclamation des gens. Fais les choses pour que Dieu sache que tu l'aimes réellement. Un amour qu'on développe avec Dieu, c'est un amour qui doit être sans intérêt. Ne va pas à l'église parce qu'on a un programme de prophétie. Ne va pas à l'église parce qu'on a un programme de prophétie. Ne va pas à l'église parce qu'on a un programme de guérison ni de délivrance. Va à l'église parce que c'est là où siège le trône de Dieu. Aime la présence de Dieu plus que la puissance de Dieu. Aime la présence de Dieu plus que la prophétie.
aime la présence de Dieu plus que la guérison. Même si on dit qu'il n'y a pas le programme de prophétie à l'église, toi il faut aller à l'église pour écouter la parole de Dieu qui console, qui édifie et qui donne la connaissance. Je prie pour toi que l'Éternel fasse de toi la tête et non la queue. Que Dieu puisse te permettre de retrouver ton premier amour. Le feu de la prière que tu avais avant, l'amour de jeûne que tu avais avant, l'amour des âmes que tu avais avant, que l'Éternel te fasse récupérer le premier amour que tu avais avec lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà.